Après les 5 arrondissements de la commune de Pobert, c'est le tour de ceux de Kétou d'accueillir les membres de la délégation du gouvernement du président Patrice Talon dans le cadre de la tournée de reddition de comptes en cours dans la 22e circonscription électorale. Ce samedi 27 juillet 2024, les arrondissements d'Idini et d'Okometa ont reçu la délégation que supervise le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, où les populations ont salué les actions en cours dans le pays depuis 2016. L'arrondissement de Kometa n'est pas resté en marge des mutations en cours dans le pays depuis l'avènement du régime de la rupture. J'en veux pour preuve la construction de la route Kétou-Savé qui traverse une partie de Kometa. D'autres réalisations ont également impacté la vie des habitants de mon arrondissement. Il s'agit par exemple de la création du commissariat d'arrondissement de Kometa qui a amélioré considérablement la sécurité des populations. C'est l'occasion pour moi de remercier le gouvernement du président Patrice Talon pour toutes ces réalisations pour le bien-être de la population. C'est vrai, on ne peut pas tout faire. Sinon, à travers ces réalisations, on a vu que le Bénin a connu beaucoup de prouesses, en l'occurrence la commune de Kétou. Mais comme vous le savez, même les bons dieux aussi n'arrivent pas à nous satisfaire. Donc, qu'en est-il maintenant d'un être humain? Malgré les efforts du gouvernement en 8 années de gestion, d'autres défis restent à relever. Il s'agit des projets d'électrification des localités de Kometa, Ichabon, Kosikou, Idjou, Ofia et autres. Le forage construit à Ogounon pour l'approvisionnement de tout l'arrondissement en eau est également abandonné depuis 2019. Sur le plan des transports, je dois vous dire que nos pistes rurales sont tous dégradées et non praticables à plein temps. Le comble, c'est la route inter-État RN4 qui sort sur le Nigeria est très pratiquée. Cette portion Kétou-Ilara, long de 16 km, a été construite en 2007 à cause de son impact économique. Mais son état actuel laisse à désirer et provoque régulièrement des accidents de route au plan politique. Un village, de nos villages, notamment, et Moulayo, a été supprimé depuis 2015 et cela n'est pas du goût des habitants de l'arrondissement de Kometa. Lors de la construction de la réalisation de la route Kétou-Savé, il y avait des maisons qui ont été démolies. Donc la population demande au gouvernement de procéder au dédommagement le plus tôt possible. Parce que cela dure déjà environ 5 ans, depuis 2018, ne pas dire 6 ans. Depuis ce temps, il y a d'autres qui résident, qui ont quand même pas allé résider au champ. D'autres n'ont plus où déposer leur tête. Donc la population demande un dédommagement rapide. En plus de cela, depuis que la route là, la voie là passe, il y a les tuyaux d'eau qui ont été cassés. Depuis ce temps, il n'y a pas de réaménagement. Et on demande aussi au gouvernement de tout faire pour que l'eau potable soit mise à la disposition de la population comme par le passé. Sinon, c'est les réalisations de la route Kétou-Savé qui a fait que Idini Centre et quelques villages de ces alentours n'ont plus de l'eau. En plus de cela, on sait que le développement de la communauté passe toujours par la voie. Mais en nous donnant cette voie, si on nous arrache encore l'université, c'est comme si rien n'est fait. Sinon, l'université aussi qui a été installée à Kotokou contribue déjà au développement de cette localité. Donc nous demandons au gouvernement de revoir si possible cette décision et de nous laisser notre université. Face à cette doléance, l'on rassure. Le gouvernement prend acte de vos doléances, mais le gouvernement aussi est content. Je suis content de ce que j'ai entendu parce que vous avez reconnu l'ampleur et la qualité du travail réalisé par le président Patrice Talon.
dans la commune de Kétou, et en particulier que ce soit à Idi ou au Kometa et dans les autres. Il appelle les populations à soutenir davantage les actions du gouvernement pour le maintien de la dynamique en cours au Bénin depuis 2016. Le développement est un processus de longue haleine. Aujourd'hui, ce que nous privilégions, c'est un développement équilibré du territoire national et que les ressources qui ont, ma foi, triplé dans les caisses de l'État et qui servent à financer l'ensemble de nos 77 communes, ces ressources ne sont pas élastiques, mais nous continuons de nous battre pour que la collecte des ressources soit meilleure, que les ressources soient mobilisées pour que le développement économique et social de notre pays soit au rendez-vous. Nous allons continuer à redoubler d'efforts, à travailler pour le bien-être de nos populations. Et c'est le message que je voudrais que vous gardiez, que le travail n'est pas fini, que les investissements vont continuer dans l'ensemble de nos communes et qu'au Kometa ne sera pas laissé pour compte et que les investissements qui sont prévus, les routes qui sont essentielles pour vous, que ces routes-là sont déjà prises en charge, que ce soit des routes, que ce soit des pistes, et nous allons y arriver ensemble. Ce que je vous demande, c'est de continuer à soutenir le gouvernement du président Patrice Talon. De leur côté, les cadres et personnalités de la commune de Kétou se réjouissent de la mobilisation des populations et de l'assurance qui leur est donnée. Arrivé à Idi ici, j'ai été très content et très honoré de voir l'importance de la mobilisation. Les gens sont sortis, vous avez vu comment ils sont sortis. La salle des commerçants là, c'est complètement remplie. Il y a des gens qui sont encore au dehors en train d'écouter. C'est ça l'essentiel. Et ce que nous voulons, ce que veut ce gouvernement-là, c'est que les populations comprennent ce qui est en train de se faire dans différents domaines, que ce soit l'énergie, que ce soit l'eau, que ce soit dans l'enseignement, que ce soit dans l'autonomisation des femmes, que ce soit dans l'agriculture, que l'on comprenne les infrastructures, les soins de santé. C'est des choses comme ça que l'on veut pour le pays. C'est ça en fait le développement. Nous comptons beaucoup sur le gouvernement. C'est ça l'essentiel d'abord. Il faut avoir foi en ce que l'on fait, en ce que le gouvernement fait au profit des populations. Parce que aujourd'hui, c'est tel arrondissement, demain, ce serait tel autre, et ainsi de suite. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, vous voyez un peu tout ce qui est en train de se réaliser. Ce n'est pas concentré sur un seul espace. C'est l'espace béninois qui est concerné dans ce que le gouvernement fait aujourd'hui. Ce que vous n'avez pas aujourd'hui, demain vous l'aurez. Et ce seul espoir que nous avons, c'est l'essentiel pour moi. Vous avez vu à travers la mobilisation que les gens sont massivement sortis. Et à travers leur intervention, vous avez tous su quelle était leur doléance. Et je crois quand même que, à travers ce qui a été dit, tel que chacun de nous, on connaît le président de la République, certaines choses seront prises en compte. Aucune œuvre n'est jamais parfaite. Par endroit, il y a eu des réalisations qui ont été exécutées. Par contre, il y en a qui restent à faire. Et je crois que c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes sortis d'ailleurs. Alors, la population a exprimé ses doléances. Nous avons pris acte et nous rendons acquis de droit. Il n'y a rien à faire. La population va suivre le mot d'ordre. Il n'y a rien à faire. Elle n'est pas encore fatiguée de celui qui est là. Donc, la population suivra nos instructions.